Bonsoir et bienvenue dans votre magazine qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales, des hommes et des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur parcours et leur histoire. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit un réalisateur de talent, en la personne de Big Close. Soyez les bienvenus. Alors, Big Close, quel effet ça te fait d'être sous les projecteurs? D'habitude, tu es derrière les projecteurs et là, tu es devant les projecteurs. Quel effet ça te fait? Je dirais plutôt que c'est un souvenir qui renaît. Parce que j'ai quand même connu cette époque-là où j'étais sous l'effet des projecteurs, donc dans mon passé. Et puis c'est un peu spécial cette fois-ci parce que c'est Célébrité, une émission que je suis depuis beaucoup d'années déjà et qui a reçu bon nombre de grandes célébrités, donc comme le nom de l'émission, voilà. Donc c'est déjà un plaisir et c'est comme, je veux dire, un accomplissement parce que je considère que je suis une célébrité pour être ici. Donc voilà, c'est un plaisir. Voilà, nous célébrons dans ce programme le talent, l'excellence et la réussite. Alors, Prince Baloubeta Bunda est votre vrai nom. Oui. Alors, pourquoi Big Close? Alors, le nom de Big Close remonte d'abord à l'époque où j'étais d'abord... J'ai bien dit, j'espère votre nom. Oui, mais juste un prénom que vous avez sauté. En fait, c'est Baloubeta Bunda, Stevie Prince. Ah, Stevie Prince. Ah, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc le nom de Big Close, en fait, c'est toute une histoire, en fait. C'est parce que ça remonte d'abord à l'époque où je n'étais que Close. Alors, j'étais que Close parce que, en fait, c'était mon nom d'artiste, parce que j'étais rappeur à l'époque. Donc, tu as fait le rap? Oui, j'étais rappeur au sein du groupe Vini Cursin. Et puis, on a formé un collectif avec des amis où on était les Glandeurs, avec qui on a fait un petit chemin ensemble. Et, donc, pendant cette transition-là, pendant cette période, je veux dire, je m'appelais Close. Et après, quand je me suis mis dans la réalisation, je sentais que Close était trop court. Quand je mettais Directed by Close, c'était trop court. Et je voulais marquer en fait ce nom-là en rajoutant Big, c'est donc grand. Donc Directed by Big Close, et ça sonnait bien parce que à l'époque il y avait déjà un rappeur que j'aimais bien qui s'appelait... Grand comme dans le métier que tu fais ou grand comme dans la taille? Non, grand comme dans le métier, mais aussi physiquement, ça se voit que je suis grand. Donc voilà, donc Big Close, donc voilà, ça sonnait bien pour moi et ça rajoutait un coup de pouce à mon nom. Donc voilà, j'ai dit Big Close, c'est comme ça qu'on m'appelait désormais. J'ai commencé à signer comme ça sur les clips et puis c'est parti très vite. Big Close, vous avez suivi les médias ces 3 derniers mois, ces derniers temps. T'as-tu retenu? Le plus grand événement, c'était la victoire de l'équipe de France. Je crois que ça fait 20 ans après, 98 et 2018. 20 ans. Oui, 20 ans. Donc 20 ans après, déjà c'était imprévisible, parce que durant leur parcours pendant la Coupe du Monde, ils n'étaient pas si fameux, mais vers la fin ils ont commencé à surprendre et on sentait quand même que cette équipe, voilà. Donc du coup, Donc cela t'a marqué, la victoire de l'équipe de France de football. Oui. Comment aussi ça a été médiatisé et puis l'événement qu'il y a eu sur les champs. C'était magnifique, quoi. J'aurais souhaité être là. Donc c'est ce qui t'a marqué ces 3 derniers temps. Oui. Voilà, alors, qu'est-ce que vous aimez suivre à la télé? Alors, en dehors des films, ce que j'aime le plus suivre, ce sont des documentaires. Tu adores les films, suivre les films à la télé? Oui, j'aime beaucoup suivre. Tous les genres? Tous les genres, mais en particulier les fictions, là où il y a beaucoup d'effets spéciaux. Parce qu'en fait... ça t'inspire? Ça m'inspire beaucoup, parce que je passe beaucoup de temps à regarder ces films-là, parce qu'il y a certaines techniques que j'arrive à reconnaître. Et donc, quand je suis un film, en fait, je ne le suis pas comme tout le monde, mais j'essaie de décortiquer ce qu'ils ont pu faire techniquement,
Donc je me mets déjà dans la tête du réalisateur et je m'entraîne parfois à simuler l'action qui viendra après. Donc voilà, j'anticipe souvent, voilà, c'est ce que je fais, voilà pourquoi j'aime ce défi. Alors, parmi les médias, on a aujourd'hui Internet, le web, la télévision, la radio. Y a-t-il une préférence pour Big Close? Le net. Pourquoi? Bah, je pense que le net, ça réunit tous les médias. Aujourd'hui, si je veux suivre la télé, enfin une chaîne de télé, je peux aller suivre ça en streaming sur le net. Si je veux écouter une radio, je peux suivre. Donc je pense que le net, c'est assez universel, quoi. Ça rassemble tous les médias. Et même les magazines sont obligés souvent de mettre encore une version numérique pour partager leurs informations. Et puis le net, parce que tout se passe sur le net aujourd'hui. Donc je suis beaucoup plus Internet que radio ou télé. Donc, alors, y a-t-il un objet pour toi auquel tu n'arrives pas à te séparer? Si on t'envoyait quelque part, un objet auquel tu ne pourras pas te séparer, ça sera lequel? Mon ordinateur. Ah bon? Ouais. Donc si on te disait entre le téléphone et l'ordinateur, il y aura un choix? Alors le choix c'est difficile parce que si j'ai pas de téléphone, je suis pas joignable. Mais si j'ai pas mon ordinateur, je ne suis plus créatif et je peux m'abrutir très vite. Donc je dirais plutôt le téléphone, c'est un besoin, c'est une utilité. Je suis obligé d'être joignable. S'il y avait d'autres moyens de communication par lesquels on pouvait me joindre, j'abandonnerais le téléphone. Déjà que ça prend beaucoup de temps, les réseaux sociaux et tout. Mais par contre, mon ordinateur, il y a quelque chose d'assez intime entre nous deux. C'est là que je passe mon temps, que je déverse toute mon inspiration, mes réflexions. Donc, je dirais une journée sans l'ordinateur, ça doit être une décision. Voilà. Alors aujourd'hui, on dit la technologie a pris tellement trop de place dans nos vies. On a les ordinateurs, comme tu dis, la télévision, le téléphone. Alors, pour plaire à ceux qui nous regardent, qui sont tellement trop dans le spirituel, tu es chrétien, musulman, tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Ah d'accord. Parce qu'en voyant ta barbe, je croyais que tu étais musulman. Comme bon, c'est un effet de monde, je comprends. Alors, entre la Bible et le téléphone, c'est quoi le sacré pour toi? Ah mais la Bible c'est sacré. Ah, c'est là où je... Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Je sais que tu lis rarement la Bible. Alors non, c'est pas que je lis rarement la Bible. Déjà, dans mon téléphone, j'ai une version de la Bible, déjà. Parce que je sais que c'est pas très pratique déjà de se trimballer avec la Bible partout. Donc j'ai la Bible. Et donc, le téléphone, il n'est pas sacré. Il est très utile pour moi. Il est très utile parce que c'est là que je fonctionne. Et c'est un outil de travail. Mais la Bible, c'est sacré. C'est différent. Et lire la Bible sur le téléphone, c'est bien. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez différent lorsque je lis la Bible physique. Voilà, le fait de feuilleter, de tourner les pages et de lire, voilà. Voilà, alors je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, donc, Big Close est l'invité de Célébrité. C'est un régal. Appelez tous ceux qui manquent. Dites à tout le monde que Célébrité, pour votre bonheur et votre plaisir, reçoit celui qu'on appelle Big Close, réalisateur. Voilà, alors, Big Close et la vidéo, c'est quoi la petite histoire? Ça a commencé comment? Alors, je pense que ça a commencé depuis mon jeune âge. Parce que j'étais un gros fan des BD, donc des bandes dessinées, et j'en faisais. Pour la petite histoire, je me souviens à une époque, je crois que dans les 98, 99, 2000, c'était la période où le dessin animé Dragon Ball Z avait connu son... Akira Toriyama. Akira Toriyama. Donc je reproduisais ces dessins-là. Et donc j'avais la touche pour pouvoir faire des dessins. Et je les vendais même. Ah bon? Oui, je crois que j'ai commencé mon business très loin, il y a très longtemps. Tu dessinais mieux qui? Entre Son Goku Vegeta ou tous les personnages? Tous les personnages, parce que j'avais appris à tous les dessiner. Et le plus souvent, c'était des commandes qu'on me faisait par mes amis à l'école. Vas-y, fais-moi un dessin, et je les vendais à 50 francs, 100 francs, ça dépendait. Donc c'est ça.
Et puis après, j'ai passé une période où j'ai arrêté de dessiner parce que bon, je pense qu'avec, en grandissant, j'ai commencé à découvrir un peu d'autres choses. Et puis ça m'a rattrapé lorsque j'ai commencé à travailler dans une boîte à l'époque, WTM. Donc là-bas, je faisais du son, mais après j'ai voulu faire des affiches. En fait, je ne savais pas que je pouvais faire des visuels sur... ça m'intéressait. J'ai commencé sur Paint, donc le programme basique de Windows. Et après, il y a mon cousin qui est un peu plus avancé que moi, qui connaissait un peu tous ces logiciels-là. Il me dit, mais si tu veux bien faire, si tu veux faire quelque chose de mieux, vas-y sur Photoshop, c'est un logiciel, tu peux télécharger. C'est comme ça que j'ai découvert Photoshop. Et après, dans mes recherches, en fait, il y avait une suite de Photoshop, c'est-à-dire Photoshop animé, qui n'est autre que After Effects. Donc en fait, c'était la même gamme. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les effets spéciaux. Et donc j'ai commencé en fait par les effets spéciaux. Mais comme, en faisant la 3D. Voilà, la 3D, les animations sur After Effects. Mais après, je me suis rendu très vite compte très vite qu'il fallait que j'ai des images. Par exemple, si je voulais faire des effets, il faudrait que je puisse filmer. Donc filmer et puis faire un montage. Et donc je suis parti apprendre toutes ces choses-là en fait parce que tout simplement je voulais faire des effets spéciaux. Donc j'ai appris à utiliser une caméra, j'ai appris à faire du montage et après bon. Donc, et l'école dans tout ça? Bah j'ai eu mon bac en 2008, un bac C avec mention passable, c'est ça? Avec les détails. Hein. Oui, quand même. Alors, c'est vrai que l'école, et à quel moment tu as décidé de faire ce que tu fais aujourd'hui, ton métier? À quelle période tu as dit, ça c'est le chemin à suivre? En réalité, je n'ai pas vraiment décidé de le faire. C'est venu comme ça. Naturellement. Naturellement. C'est-à-dire, je passais beaucoup de temps devant mon ordinateur. Qui n'était même pas le mien, on me l'avait prêté seulement. Je passais beaucoup de temps à faire des tutoriels, à reproduire ce que je voyais sur Internet. Donc je passais beaucoup de temps comme ça. Et en fait, je crois que c'est le business qui est venu vers moi. C'est-à-dire, on commençait à me consulter pour faire des petites choses. Vas-y, fais-nous une affiche. Donc est-ce qu'on peut appeler cela hasard? Non, je ne pense pas que c'est un hasard. Je pense La destinée? Je pense, moi je suis très spirituel dans le sens où je me dis... C'est la volonté? C'était... divine? Non, pas divine, mais c'était l'émotion que je dégageais chaque fois. J'étais tout le temps là-dedans, j'étais focus dans le montage, les effets. Donc le fait de vivre tout le temps dans cet environnement-là, je pense que ça forgeait la personne que je suis. Et donc en fait, je n'ai pas eu à forcer quoi que ce soit. Mais le simple fait de me former toujours, d'être là-dedans, et quand le travail vient vers moi, je continue dans ce chemin. Donc voilà. Alors, adolescent, quel était le métier de tes rêves? Ah, je rêvais d'être pilote. Ah bon? Je rêvais d'être pilote. Pilote de ligne, pilote de chasse ou juste piloter des avions? Piloter des avions, hein, c'est-à-dire faire comme... les passagers à bord, le commandant. Qu'est-ce qui te plaisait? Bon, je pense que je trouvais ça passionnant. Être dans le ciel, en fait, emmener des gens? Oui, en fait, voir un avion décoller, je trouvais ça en fait mystérieux. Je me disais, mais comment un engin aussi lourd peut... et surtout la tenue des pilotes, leur képi avec les galons, tout ça, ça m'impressionnait en fait. Et je me voyais... et tu les voyais où, les pilotes en question? Quand j'étais jeune, mon père souvent il voyageait avec moi, souvent parce qu'on était à Point-Noir, de temps en temps quand il venait ici, il me prenait avec lui. Et c'était pas tout le temps. Et donc quand j'avais l'occasion de les voir, et donc voilà, je voyais ça, je me voyais là-dedans. Donc tu te disais, moi quand je serai grand, je serai pilote. Oui. Au fur et à mesure, le rêve, tu n'as pas eu un autre? Après, quand j'étais au lycée, j'étais très fort en biologie.
Et comme j'étais très technique, j'aimais ouvrir tous mes jouets pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je réparais les appareils à la maison. Je ne savais pas comment je faisais ça, mais quand un truc grillait à la maison, c'est moi qui réparais, le fer à repasser, des trucs comme ça. Donc je faisais beaucoup. L'homme à tout faire. Donc je me disais biologie, technologie. Je voulais faire biotechnologie, même si jusqu'à présent je ne sais pas c'est quoi. Biotechnologie, mais ce concept existe. Donc je me disais, bon, comme je fais bien la biologie, je suis aussi technique, je veux faire biotechnologie. Je ne sais pas où est-ce que ça allait m'emmener, mais bon. Donc, en un mot, Big Close, réalisateur de talent, si on te demandait qu'est-ce qui emmenait réellement Big Close dans ce métier? La passion. La passion. C'est simplement la passion. Ouais. Filmer les autres. Oui. C'est quelque chose qui est venu. Voilà, c'est la passion parce que j'imagine le parcours, tout le temps que j'ai passé devant mon ordinateur, je pense que si je le calculais ou bien si je le pensais, je ne pense pas que je pourrais faire tout ce temps-là. Il y a des fois où je m'asseyais à 19 h devant ma machine, je me levais le lendemain à 12 h. C'est incroyable, mais je le faisais. Je pouvais enchaîner 4-5 nuits blanches comme ça. Je dors peut-être 2 heures du temps dans la journée ou 3 heures, mais j'enchaînais des nuits comme ça. Parce que en fait, c'était plus physique, je ne sentais plus la fatigue. Et voilà, donc. Alors, voilà. Si on te demandait ce que tu cherches dans le métier, qu'est-ce que tu cherches dans le métier? Dans le métier que tu fais, tu cherches quoi? Que recherches-tu? Alors, rechercher... Est-ce que tu recherches la gloire, la reconnaissance, l'argent, le bien-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu cherches dans ce métier? Je ne dirais pas la gloire, parce que la gloire, non. Je ne dirais pas que je cherche quelque chose, mais par contre, après je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais pour moi, j'aimerais qu'au Congo, qu'il y ait des réalisateurs qui vont marquer le monde. Tu es congolais? Oui, je suis congolais. Ah, d'accord. Je suis congolais. De Brazzaville? De Brazzaville. Né à Brazzaville, des parents congolais. Et donc, mon challenge, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans les box-office aux États-Unis, qu'on dise le réalisateur congolais, Big Close, a produit un film et c'est suivi à travers le monde. Je pense que c'est ça, en fait. Donc, la reconnaissance. La reconnaissance mondiale de la planète planétaire. Mondiale, mais je le vois plutôt. C'est pas très personnel. Hein, je le vois pour mon pays. Parce que les autres réalisateurs, ils font la fierté de leur pays. On a plein en France, on a plein aux États-Unis, et c'est eux qui sont populaires dans le monde entier. Mais quand on parle d'eux, tout de suite on voit d'où ça vient. Hollywood, ou Bollywood, ou bien Nollywood, mais jusque-là, on n'a pas le Hollywood dont on nous parle jusque-là. Donc voilà. Voilà, alors, Big Close, est-ce qu'il t'arrive par moment de penser à tes débuts? Oui, de temps en temps, ça me revient. De temps en temps, ça me revient. Et quand j'y pense, je me dis, ouais, j'en ai fait quand même du chemin. Mais je pense que je n'ai pas encore fait mon chemin. Je pense que le chemin est encore lent, en fait. Oui. C'est-à-dire tu n'es qu'à tes débuts. Je ne suis qu'à mes débuts. Parce que c'est maintenant à peine que je peux dire que j'ai quand même la maîtrise de l'art. Mais je pense que il y a encore beaucoup à apprendre et on n'arrête pas d'apprendre. Je pense qu'on n'arrête pas d'apprendre puisque c'est un domaine c'est la créativité, et donc la créativité est sans limite. Donc aujourd'hui, si Big Close obtenait une bourse pour apprendre ce qu'il fait, il va abandonner pour aller, par exemple. Est-ce que ça sera un choix difficile? Non, mais ça sera pas un choix difficile, mais je dois prendre quelques mesures parce qu'aujourd'hui, je suis Big Close, c'est vrai, réalisateur, mais je suis aussi père de famille et je suis aussi chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je ne dirais pas tout laisser pour aller apprendre, mais continuer tout ce que je fais, mais apprendre aussi. La formation doit être de courte durée. Tout dépend de ce que je vais apprendre. Parce que
il y a des formations, des modules de 3, 4, 3, 6 mois. Mais si je peux en faire comme ça, par exemple, de 6 mois, chaque année, j'en fais des modules de 6 mois, oui. Et puis, ça me permettra de faire autre chose en même temps. Et il y a même des modules de 3 mois, 2 semaines. Oui. Oui, exactement. Alors, ton premier clip remonte à quand? Mon premier clip, Judith Mas. Déjà, Judith quoi? Judith Mas. Ah d'accord. J'étais encore membre du groupe Les Glandeurs, c'est-à-dire dans mon groupe de rap, là où on faisait la musique avec les potes. Mais comme j'étais le premier à me démarquer déjà, c'est-à-dire à toucher à la caméra, et donc j'ai commencé à réaliser avec eux parce que bon, c'était mes potes, ils me demandaient rien et puis c'était une passion, donc voilà. C'est le premier clip que j'ai fait avec eux, mon premier clip, donc Judith Mas, et on l'a fait en 2012. 2012, oui. Donc c'était ton propre groupe que tu as fait filmer. Voilà, est-ce que tu as encore les images? Oui, j'ai toujours le clip. Il est sur Internet. Et je l'ai aussi dans ma machine. J'ai toujours ce clip-là. Tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Peut-on savoir lesquels? Alors, je vais commencer par Brazzaville, Kevin Boindé, Roga Roga, c'est de la Trésor Voula. Alors si beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes artistes, je dirais Zefo, Maralba, il y a Seto, Tosser, Lorna. Alors il y en a pas mal, Et puis oui, je me souviens à une époque, j'ai tourné un clip où il y avait Zao, il y avait Fiston, excellent Mavimba, il y avait la sœur Avounou. Il y avait, voilà, j'ai tourné aussi avec, comment on l'appelle? Bon, enfin, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Mais je peux dire qu'au Congo, j'ai tourné avec presque tout le monde. Presque tout le monde. De l'autre côté, à Kinshasa, j'ai tourné avec Fali Poupa. J'ai récemment tourné avec le groupe Zaiko. Et pas mal d'artistes, des jeunes artistes aussi de là-bas. Et j'ai pas mal de projets aussi en vue avec Kofi Olomide, JB Mpiana pour des futurs projets, quoi. Voilà, alors lequel t'a plus marqué parmi ces artistes et pourquoi? Alors, parmi les artistes qui m'ont marqué lors des tournages, Roga Roga. Et pourquoi? Bon, parce que en fait, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et puis, il a une manière de te traiter pour te pousser à travailler. C'est-à-dire, je pense que lui, s'il connaît ton talent, pour lui, ok. Mais ce talent-là, c'est ce que tu fais avec tous les autres. Mais avec lui, il va vouloir que tu fasses 2 ou 3 fois plus. Donc il a de ces mots qui te lâchent comme ça, en plein tournage, il t'attaque, il te dit mais la lumière là, elle est mal placée, fais comme ceci, comme cela. Parfois tu as d'autres idées, mais parfois quand tu as l'impression qu'il est en train de travailler à ta place. Voilà. Et du coup, tu es obligé toi-même déjà d'anticiper pour qu'il évite de te frustrer par exemple, parce qu'il est cash quand il te parle. Et l'expérience, c'est avec le clip 242 que j'ai tourné avec lui. Déjà qu'il m'a imposé les lieux. Il m'a dit on va faire ça ici. Je lui ai dit mais on est dans un appartement. Il dit tu trouveras le moyen de faire ça, vas-y fais-nous un truc. Et donc j'ai improvisé sur place parce que déjà j'étais pas préparé à tourner sur ces lieux-là. Moi je voyais autre chose. Donc il m'a imposé les lieux, il me dit tu nous fais un truc, je veux l'ambiance, fais comme ceci, comme cela. Donc il a donné ses directives et puis bon, ça m'a permis, en fait il m'a donné les pistes. Après je les ai développées et ça donnait ce que ça donnait. Et ça a eu un retour assez positif.
Et voilà, quoi. Artistes avec lesquels tu aimerais travailler gratuitement, juste pour te faire connaître. S'il y a des artistes auxquels tu aimerais offrir, bon, j'aimerais faire un clip pour tel artiste, est-ce qu'il y en a? Alors, ça c'est... J'en ai fait, hein. J'en ai fait. Mais si on te donnait l'opportunité dans le monde pour faire des clips gratuitement à un ou deux artistes. Un ou deux artistes. Gratuitement. Bah déjà, j'aimerais travailler avec le couple Beyoncé et Jay-Z. Parce que quand je vois la qualité des clips qu'ils produisent, je pense que c'est pas seulement le budget. C'est pas une affaire de budget avec eux, mais c'est une affaire de créativité. Et donc, et je pense qu'en ayant cette possibilité, c'est-à-dire ils me disaient vas-y tu vas travailler avec nous, je pense que ça va je vais exploser au niveau de l'inspiration, j'irai chercher des trucs mais pas possible. Et si je dois choisir un deuxième artiste, il y a un qui me passionne, c'est récemment que je le connais depuis un moment mais je l'ai redécouvert récemment, c'est Travis Scott. C'est un rappeur qui, lorsque je suis ses clips, je pense qu'il est à une autre dimension. Et moi, je suis très friand de ce genre de choses. En fait, j'aime tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, qui se démarque un peu. Donc on peut dire que la particularité chez toi, c'est ça. Oui. Le classique, je le fais parce que bon. Et si on te demandait c'est quoi le style de Big Close, c'est quoi la particularité? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Alors, ce qui me distingue des autres, je pense que c'est une question assez Parce que tu dis que tu n'aimes pas... Est-ce qu'il y a une touche particulière pour savoir que ça c'est Big Close, ça c'est pas X, c'est pas Manon Manière, mais c'est Big Close? Bon, vous voyez, le fait de travailler avec des clients, il y a donc la demande. Et quand un client ça vient vers toi, il a déjà une idée de ce qu'il veut. Et le plus souvent, ils ne sont pas très ouverts à ce que tu peux leur proposer. Alors, Big Close, si on te demandait, il y a quel plaisir à faire ce métier? Je le fais ce métier parce que j'aime ce métier. Et c'est une émotion que j'éprouve parce que c'est mon domaine, je le fais par amour. Et pas par contrainte, hein. C'est pas un boulot où tu dois te lever chaque matin et exécuter une tâche. Alors si pour éclaircir ma question, pour convaincre un novice, celui qui n'est pas dans ton métier, à faire ce que tu fais, quels sont les arguments que vous allez utiliser? C'est quoi le merveilleux pour l'emmener à faire ce que tu fais? Je pense pas que c'est un métier que je peux conseiller. Pourquoi? Parce que c'est tout le temps du sacrifice. Comme tous les métiers d'ailleurs. Moi, je peux dire que le plaisir dans ce métier, c'est le privilège d'avoir Big Close en face, d'être... Oh, mais si c'est un plaisir, c'est un régal. Oui, bon, si on doit voir comme ça, je dirais oui, parce que je rencontre des stars, et les stars nous respectent, parce qu'ils savent que s'il me fait confiance, il peut avoir un beau clip. Donc ça, c'est la meilleure partie, parce que tu peux te retrouver à côté de Fally Ipupa, Koffi Olomide, vous discutez comme si vous étiez des amis. C'est parce qu'en fait, ce métier nous permet de nous mettre pratiquement au même niveau qu'eux. En fait, on est aussi considérés comme des stars. Donc c'est ça vous êtes des stars. C'est des faiseurs des clips, tous ces beaux métiers, tous ces résultats qu'on voit à travers nos écrans. Ouais. Donc, voilà, c'est ça la bonne partie. Mais il y a toujours le revers de la médaille, c'est les sacrifices, accepter les critiques. Rien de tout ce qui est grand et facile, disait François Mitterrand. Ouais. Alors, Big Close, quelles sont les étapes de faire un clip? C'est quoi? Alors, ça commence comment? Moi, je pense pour commencer, c'est vous qui allez vers les artistes ou c'est les artistes qui vont vers vous? Je pense que le principe d'aller vers les artistes, c'est au tout début, hein, lorsque tu commences ta carrière de réalisateur. Au début, tu es obligé d'aller vers des artistes parce que le fait de travailler avec un artiste, bah, ça te fait connaître.
Donc, petit ou grand, une fois que son clip passe à la télé, et qu'on lit ta griffe, et que le travail aussi est bien fait, donc forcément, tu te fais connaître. Donc, oui, au départ, oui, il faut aller vers les artistes, essayer de négocier. Hein. C'est comme toute entreprise qui veut se faire connaître. Il faut aller vers les clients, proposer ses services. Donc, c'est pareil aussi pour nous. Mais après, arrive un moment, lorsque tu as travaillé avec quelques grands artistes, bah, c'est maintenant l'effet inverse. C'est-à-dire, ce sont les artistes maintenant qui viennent vers toi, qui essaient maintenant de te cuisiner pour obtenir un clip ou obtenir des réductions. Voilà. Alors, quelles sont les recettes que tu leur donnes pour venir vers toi? C'est tes prix ou c'est ta manière d'être? Ou la livraison du clip ou comment? Bon, parce que ça reste... Parce qu'on vous reproche généralement de livrer les clips en retard, la lenteur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je pense que déjà c'est un travail spirituel. Ah bon? Oui. C'est pas appuyer sur des boutons, faire des cuts, agencer les images. Non. Moi quand je monte un clip, j'aime mettre du cœur dans voilà, l'esprit. J'aime mettre du cœur. Vous savez, il y a des fois où tu as un client qui vient avec une musique, excusez-moi, totalement pourrie. Totalement pourrie. C'est-à-dire que quand tu écoutes, tu n'es pas du tout inspiré. Mais c'est ton boulot. C'est ton boulot et la personne paye, il te veut. À ce moment-là, tu es obligé d'abord de rentrer. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de rentrer dans la musique. Comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi il a chanté comme ça, pour arriver à reproduire quelque chose qui va être en harmonie avec le visuel. Donc le visuel et la musique, que ça soit en harmonie. Donc parfois ça demande du temps. Il y a des fois, j'ai des clients, ils me disent « Oui, je t'ai envoyé la musique sur WhatsApp, essaie d'écouter, dis-moi ce que tu en penses. » Tu es obligé d'être diplomate. Oui, parce que tu ne peux pas tout de suite lui dire écoute, à la limite, si je discute un peu avec lui et je vois qu'il est assez ouvert, bah, je peux lui dire tu vois, cette partie-là, si tu peux aller modifier au studio, ça serait bien. Parce que à force de travailler aussi avec les artistes, j'ai maintenant quand même une écoute. Et je sais détecter des fausses notes, je sais détecter il y a certains textes qui ne sont pas assez bien. Bon, après, lorsque l'artiste, je sens qu'il est assez fermé d'esprit, je garde juste la relation client. Je lui dis, bon, voilà, on va faire Tu lui produis son clip. Je lui produis son clip. Alors, c'est quoi les étapes? L'artiste vient, on commence par quoi pour faire un clip? Tu lui demandes quoi? Je lui demande la musique. En fait, déjà, dès lors qu'on s'est accordé qu'on va travailler ensemble, je lui demande la musique. Avant même de discuter tout ce qui est finance, je lui demande d'abord la musique et je l'écoute. Et il y a des fois, il y a des musiques qui, dès la première minute, ça me capte. Et souvent, c'est que quand parfois on arrive à la partie où je dois négocier maintenant sur le budget, parfois il n'a pas assez, mais sa musique m'a tellement plu que je ne veux pas le lâcher. Je veux vraiment produire parce que j'ai de bonnes idées pour ce clip. Yeah, Vibe Unit. We do it like you need it. We so pro. On a tellement de choses à faire. On tape comme t'as pas idée. Atoboma, 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 Atoboma. Les gens se lèvent, vibe unique. Alors on fait comme le dernier souffle. Mon Kilango est un bon mot. Aujourd'hui tu tombes de mais tu te relèves. La qualité, c'est chez toi, c'est par rapport au budget ou n'importe qui viendra avec son budget, il a un joli clip. Alors, ou soit c'est le non ou c'est le oui. Alors moi, je différencie qualité et contenu. Qualité et contenu. Donc tu peux avoir un clip de qualité avec un contenu pauvre, mais tu peux avoir aussi un clip de qualité avec un contenu riche. Donc c'est là maintenant que le budget va déterminer le clip. Donc on va voir, waouh, c'est un beau clip.
Ah, mais j'aurais voulu bien qu'il soit habillé comme ceci, qu'il tourne dans un beau salon, mais ça, ce n'est plus Big Close. Moi, ma magie s'arrête au niveau de la captation d'image, du montage, l'étalonnage et puis la livraison. Mais si par exemple pour ton clip, je trouve que il te faut que tu sois dans une voiture, que tu sois dans une belle chambre ou que tu sois dans un paysage magnifique avec des collines et tout ça, là c'est maintenant le budget. Et donc si le budget ne répond pas, on est obligé de faire avec. Et c'est là, parfois, tu vois, mais le clip, tu vois, pourquoi tu l'as filmé là, tu aurais pu le filmer. Oui, mais tu aurais pu... Qui trouve les décors, qui trouve les endroits, qui trouve les vêtements, qui trouve... Toi, en tant que réalisateur, c'est quoi? On te donne le budget et puis toi, tu organises ou l'artiste trouve une partie et toi, tu... Bon, comment ça se passe? je vais dire, jusqu'à présent, si je dois compter les clips que j'ai fait avec un budget raisonnable, j'en compterai 2 ou 3. Le reste du temps, ce qu'on fait, c'est que on s'arrange avec l'artiste. Par exemple, quand j'ai pensé, voilà, je te vois à tel endroit, je te vois comme ceci, je te vois à tel endroit, je te vois habillé comme ceci. Encore l'habillement, quand même, ils arrivent à faire l'effort de réunir les sapes qu'il faut pour le clip. Mais les lieux, en général, on le fait ensemble. C'est-à-dire, je peux dire, bon, écoute, on va à l'hôtel Pefaco, il y a une belle piscine, on va négocier là-bas et tout. Et puis je viens, j'étale mon petit français, voilà, je suis réalisateur, si vous pouvez négocier. Donc on négocie, ils nous accordent l'espace et on tourne. Parfois pour rien, ou en échange d'une insertion, du logo de leur entreprise. Donc voilà, c'est comme en général, c'est ce qui se passe. Et voilà, les décors, c'est assez délicat. Parce que créer c'est difficile d'en avoir. C'est difficile d'en avoir. Parce que vous pouvez vous retrouver dans les mêmes décors avec la concurrence. Oui, oui. Déjà, c'est ce qui se passe souvent. Hein. J'ai tourné pas mal de clips au même endroit. Mais donc, je suis parfois obligé de changer les angles pour essayer de faire différent que la dernière fois. Et à Brazzaville, par exemple, je ne sais plus où tourner parce que tous les beaux endroits... Alors, lorsqu'on voit souvent les réalisateurs africains ou américains affectionnent de mettre souvent des femmes, souvent hyper sexy, qui trouve ces femmes? L'artiste ou le réalisateur? En général... Qui fait le casting? Souvent, s'il y a un budget, on organise. Donc j'organise le casting. Je passe des coups de fil. Donc si c'est mitigé, c'est... Si c'est compliqué, je lui laisse lui-même à sa charge. Je lui dis, essaie de trouver une fille, tu es un artiste, sûrement tu as un petit réseau. Donc il ramène parfois les filles lui-même et puis on tourne. Alors, combien coûte un clip chez Big Close? Le prix d'un clip, est-ce que ça dépend de la face, de la présence physique de la personne ou de ce qu'il est, ou il y a un prix standard pour tout le monde? Alors, moi j'ai un prix standard pour les artistes en développement. C'est-à-dire que déjà quand tu viens me voir, je suis en mesure de savoir si tu es un artiste professionnel ou amateur. Donc, un professionnel, le prix varie selon... je fais un cahier de charge, je fais un devis par rapport à la musique, comment je vois le clip et donc j'étale tout ce que je veux et la main d'œuvre, voilà, je fais. Maintenant, pour les artistes en développement, ceux qui commencent, qui vont dans les petits studios, qui se débrouillent, je leur fais un prix, celui de 500 000, tout en sachant qu'ils vont toujours négocier. Et je ne dis pas jusqu'à combien ils vont négocier, mais sinon le prix standard, quand un artiste lambda veut venir faire un clip, je lui dis c'est 500 000. Donc 1000 $. 1000 $, voilà. C'est à peu près, par rapport au taux, parce que ça baisse, ça remonte. Donc moins de 1000 €. Moins de 1000 €. Voilà, donc alors, comment Big Close réagit-il lorsque un client lui dit « je n'ai pas aimé, tout cru ». Tu réagis comment? Je dirais que ça fait mal. Oui, ça fait mal parce que c'est du temps,
de l'énergie, de l'inspiration. Et tu réagis comment à l'instant? À la seconde. Oh, mais en général, je suis calme. Hein. Oui, je suis calme. Malgré que... Mais après, après, on y va parce que tu me dis, tu n'aimes pas, ok. Je dis, vas-y, pourquoi tu n'aimes pas? Oui, mais je me trouve pas bien, j'aime pas. Je dis, ça, tu as trop filmé mes musiciens, pas moi. Ah, ça, c'est la musique typique, ça. En fait, tant que tu connais, en fait. Oui, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ouais, pourquoi t'as mis... faut enlever. Bon, mais après... L'animateur est revenu 10 fois. 10 fois, ça faut diminuer. Mais ça c'est normal. Le premier jet, j'autorise tout. C'est-à-dire, tu me fais tes remarques et je note et je corrige. Mais me dire cash comme ça, j'ai pas aimé, alors qu'on a eu le temps de s'accorder sur ce qui devait se faire, je t'ai fait toutes mes propositions, tu as écarté certaines, tu as accepté d'autres, et j'ai pris aussi en compte tes propositions. Et donc, au final, que tu viennes me dire j'ai pas aimé, ça voudrait dire qu'en fait, que tu savais pas ce que tu voulais. Et donc, à ce genre de personnes, bah, je me lance dans un débat, il faudrait qu'il me dise exactement... En fait, j'essaie de le coincer lui-même dans ses propres... Parce que je suis sûr que si on est arrivé à ce point-là, c'est parce qu'il fallait que je réponde à sa demande. Il y avait un accord. Donc, il n'y a pas d'hasard. On est parti, on a réfléchi, on a conçu ensemble. Et voilà ce que ça donne. Et si au final, tu n'es pas satisfait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il n'est pas à mon niveau. Alors, actuellement, avec quel grand artiste tournes-tu? Où travailles-tu? Actuellement? Ou si c'est un secret, tu n'es pas obligé de répondre? Non, déjà, je suis en train d'échanger avec Koffi Olomide. Bon, il est un peu en mouvement. Jusque-là, on ne s'est pas encore fixé. Mais ce qui est sûr, il y a un générique à lui que je dois tourner bientôt, très vite. Après, c'est lui qui va décider de quand ça va se faire, mais c'est proche. Et je suis en train de travailler sur l'album 242 de Extra Musica. J'ai aussi bientôt un clip à tourner avec Kevin Bwandé. Et voilà, et puis de l'autre côté de Kinshasa, il y a pas mal de choses aussi à faire. Mais bon, le calendrier est quand même assez chargé. D'où tires-tu ta créativité, ton inspiration? Qu'est-ce qui t'inspire? Tout. Je tire mon inspiration de tout. Déjà, est-ce que le décor t'inspire? Tu peux voir un endroit et puis... Oui, il y a des peintures qui m'inspirent. Il y a des peintures qui m'inspirent. Je passe souvent pour créer un peu ce que je fais, c'est que je vais sur les sites internet, sur un site internet et puis sur Google, je vais dire, je mets des mots-clés. Et j'essaie de voir en termes d'image qu'est-ce que ça me donne. Et donc je regarde parfois des peintures, je regarde des tableaux, je peux lire aussi je peux suivre un film, je peux suivre un documentaire, je peux lire l'actualité. Donc en fait, je pense que je suis un peu partout. Alors quels sont tes modèles dans ton métier? Pour toi, qui est le meilleur réalisateur dans les clips vidéo, que ce soit au cinéma? Pour Big Close, c'est qui le meilleur au monde pour toi? Alors, moi je suis... Au niveau des clips, je dirais Dave Meyers. Dave Meyers, c'est le réalisateur qui a su me faire rêver. Quand je suis ces clips qu'il faisait déjà dans les années 2002-2003 déjà, avec Missy Elliott, je trouvais ces clips assez différents de tous les... C'est-à-dire les codes n'étaient pas belle caisse, belle go, champagne, whisky, tout ça. Non, lui n'était pas là-dedans. Il était toujours dans des trucs assez futuristes, assez fiction, avec des endroits un peu bizarres. Et j'aimais ce qu'il faisait parce que c'était très... Comment il s'appelle déjà? Dave Meyers. Dave Meyer, pour faire simple. Donc il y a lui, en tout cas en termes de clips, c'est lui qui m'inspire. Après, il y en a d'autres aussi, comme Colin Terley, Benny Boom, Alex Devins, Karen Evans, que je suis aussi ces temps-ci, qui font du bon travail, mais celui qui me marque le plus, c'est Dave Meyers. Et puis, dans le cinéma, c'est James Cameron.
James Cameron avec Titanic, il m'a fait rêver. Et puis, quand je vois ce qu'il fait encore avec Avatar... Est-ce qu'il y a un réalisateur au Congo ou en Afrique qui te fout la trouille, qui te dit, parmi tes concurrents au Congo? Qui me fout la trouille? Non, il n'y en a pas, mais que je respecte, oui. Il y en a. Donc, y a-t-il des modèles en Afrique? Qui est pour toi le meilleur en Afrique? En Afrique? Parmi les réalisateurs africains? Clarence Peters. Parce qu'il a su faire rayonner l'Afrique dans le monde. C'est-à-dire depuis le Nigeria, ce qu'il a fait comme travail, ça a permis une reconnaissance que oui, en Afrique aussi on peut faire des clips de qualité. Voilà, donc c'est lui en Afrique, c'est Clarence Peters, ça c'est un... Avec quel artiste par exemple? Clarence, il a tourné avec tout le monde au Nigeria. Je vois les Brackets, je vois les P-Square, je vois... je pense pas qu'il y ait un grand artiste au Nigeria qui n'a pas travaillé avec lui. Alors, il faut dire que tu as beaucoup de succès. Vu ce que déjà tu as fait, c'est vrai que modestement tu dis que tu n'es pas encore même arrivé au milieu, tu n'es qu'à tes débuts. Oui. Mais alors, il faut dire que tu as du succès. Oui. Tu es reçu dans Célébrité. C'est que ton travail est reconnu. Oui. Alors, comment tu gères cela? Comment tu gères ton succès? Non, mais je fais pas très attention à ça. Même envers les amis, tu as toujours les mêmes amis? Ouais, bon, c'est vrai que... Le regard ne change pas. Lui, il a changé d'étape, il a changé de niveau. Mes amis, ceux qui sont réellement mes amis, non. Rien n'a changé parce que on traîne toujours, on se voit. Bon, après, je pense que pour certains, le regard change. Mais je pense que c'est ceux avec qui on ne se fréquente pas vraiment. Mais ceux avec qui on se fréquente, rien ne change. On me taquine toujours comme avant. C'est vrai que, bon, je pense qu'on a tous grandi. Et comme j'ai su le dire, on est maintenant des pères de famille. Des pères de famille donc. Tu en as déjà combien d'enfants déjà? J'en ai 10, 6. Non, j'en ai 2. Ah, d'accord. Ouais, des filles, des garçons? 2 garçons. Ah, d'accord, 2 garçons. Voilà, alors, le regard envers tes amis n'a pas changé et le regard envers les filles? Qui dit succès, dit femme. Ouais, j'en ai une seule qui a su me recadrer et pour qui je dois beaucoup de respect. Tu as peur qu'elle te mette à genoux en rentrant, en suivant cette vidéo, ce programme? Ah, mais si elle me dit à genoux, je lui dirais, oui madame, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà, non, mais c'est ma femme, donc je respecte et puis le reste. Alors, Biclose écoute beaucoup de sons, beaucoup de musique, il a une oreille musicale. Alors, adolescent, oui. Quels sont les artistes que tu écoutais? Michael Jackson. Ah bon? Yeah. Michael Jackson et puis Stevie Wonder. Mais tout ça, en fait, c'est pas moi, c'est mon père. Mon père, il était professeur, il était professeur d'anglais à l'université. Et à son retour des États-Unis, on n'écoutait que ça. Il emmenait des vinyles, des 33 tours de... Voilà, Michael Jackson, Stevie Wonder, Don Williams, Bob Marley, Madonna. Madonna, en fait, c'est depuis l'enfance. Je sais, c'est après que j'ai su à quoi elle ressemblait, mais sinon Madonna, c'était que dans du son. Et donc voilà, beaucoup Michael Jackson parce que Michael Jackson, donc on peut dire, adolescent, Biclose était plus pop. Pop music, oui. Yeah. Ouais. Donc à quel moment tu t'es intéressé au rap alors? Le rap, je crois que mouvement hip-hop. Le mouvement hip-hop, c'est à partir du... Qu'est-ce qui t'a poussé? Bisso Nabisso. Ah, Bisso Nabisso. Oui. Avec le cousin Passy et autres. Et RCFA, Pete Bacardi, en fait, ce collectif-là. Déjà, le secteur A. Le secteur A. Donc, Bisso Nabisso, c'était en fait du rap avec le lingala. C'était ça, en fait, la magie.
Mais c'est très tard après que moi-même je me suis lancé là-dedans. Je me suis lancé là-dedans à cause de... Et la rumba, t'as jamais inspiré, t'as jamais traversé? Si. Si, je me souviens. La rumba, je veux dire, c'est à partir de... Déjà très jeune, les parents, parce que j'ai écouté, j'ai passé une bonne partie de mon enfance chez grand-père. Interprété par Samangwana, je crois. Donc c'est déjà ça, mais après c'est Solo Labien. L'album, je pouvais chanter toute la cassette du début à la fin. Ah bon? Oui, parce que... Wenge, musique maison mère de Werason. Non, avant Solo Labien, oui c'est Solo Labien. Oui. Solo Labien, Hélicoptère, c'est ça? Voilà. Donc, déjà cet album, quand ça passait, je pouvais chanter. Ah bon? Oui, je pense que j'avais la tête assez ouverte pour tout enregistrer. Et bon, ben, en fait, la musique congolaise, je l'ai toujours consommée. Alors, on va vers la fin de ce programme. Alors, Big Close, quel est ton plus grand rêve? Si tu ne rêves pas, on dira ton plus grand souhait. Mon plus grand souhait, c'est de produire des films made in Congo. J'ai un projet que je tiens à cœur, c'est d'ouvrir une école de cinéma au Congo, où on va former des acteurs, où on aura des professeurs de cinéma. Donc, tu veux apprendre le cinéma, tu viens à l'école, tu apprends. Avec plusieurs sections, hein, montage, réalisateur, réalisateur d'effets spéciaux. Donc, avoir une école comme ça, et des maisons de production. Donc, c'est une école et une maison de production. Donc, tu as des étudiants qui viennent et qui finissent par produire des films qui sont aidés par la même école. Et donc, créer une structure qui va permettre au Congo de produire du contenu cinématographique et de le vendre aussi. Ah d'accord. Voilà. Alors, donc, si on te demandait comment tu te projettes dans 10 ou 15 ans, tu diras? Comment tu te vois dans 10 ou 15 ans? Alors, dans 10 ou 15 ans, bah, je serai le... Déjà, tu prendras de l'âge? Oui, je prendrai de l'âge et je serai le réalisateur le réalisateur congolais, hein, le réalisateur congolais le plus connu. Parce que oui, c'est mon but, parce que je travaille tous les jours pour ça. Et dans 10-15 ans, je serai le réalisateur congolais le plus connu. Pourquoi? Parce que je produirai du contenu que je mettrai en challenge avec d'autres films d'ailleurs, des États-Unis, de France. Et c'est ça en fait qui fera que je sois connu. Donc en fait, c'est comme ça que je me vois. Et avoir l'une des plus grosses structures du Congo à produire des films. Voilà, alors nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Alors Big Close, ils sont nombreux ces jeunes qui nous suivent à travers le monde. Alors, que dire à ces jeunes qui viendront peut-être un jour te voir? Sûrement déjà, il y aura beaucoup d'appels. Alors que dire à ces jeunes qui veulent te dire « J'aimerais être comme Big Close ». Tu leur réponds quoi? Moi, j'aimerais faire comme le métier que tu fais. Tu répondras quoi à ce jeune qui te dira ça? Je lui dirais que c'est possible et que lorsqu'on est déterminé et qu'on a cette envie-là, ce désir ardent de devenir ce que l'on veut, on le devient. Donc, voilà, il faut juste cultiver son désir. De croire. De croire, mais aussi de travailler. Parce que la foi, c'est bien. Quand tu as foi, il faut agencer à cela le travail. Donc, foi, travail, il n'y a que comme ça que tu peux devenir ce que tu veux. Dans tous les domaines, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à vous qui nous suivez à travers le monde. Merci à vous qui êtes restés fidèles à Célébrité. Merci à Big Close d'avoir disposé de son temps. Merci d'avoir honoré ce programme. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que Célébrité avait reçu pour votre bonheur et votre plaisir l'homme qu'on appelle Big Close, réalisateur.